Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est un sujet, subhanallah, que j'ai voulu lancer en cette fin de Ramadan Mubarak afin que chacun puisse y méditer. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma religion? Est-ce que j'ai bougé pour ma religion? C'est une question qu'il ne faut pas se lasser de poser ou de se poser pour faire revivre dans nos cœurs la question de vrai pour l'islam. Cette religion pour laquelle Sayyidina Ibrahim a été jeté dans le feu, Sayyidina Ismaïl a accepté de se mettre à terre pour être sacrifié, Sayyidina Isa alayhi salam a failli être tué, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a supporté des insultes, un rejet, subhanallah, de Quraysh et tant de peines et de difficultés. Regardez ce que dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Imran, le verset 110, qu'on doit méditer amplement. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Dieu. La ilaha illallah. Quelle est la surface qu'occupe l'islam dans ma mémoire? Quel pourcentage occupe l'islam dans ma vie? Combien de temps par semaine j'accorde à servir ma religion? Est-ce qu'un jour j'ai fourni un effort pour servir l'islam, ne serait-ce que de manière minime? Sachant bien entendu qu'en contrepartie, je demande à Allah Azza wa Jal d'accéder au paradis, l'éternité, là où ce que nul œil n'a vu, nul esprit humain n'a pu souhaiter. Et j'implore Allah de voir mes souhaits exaucés, d'être protégée sur terre, heureuse, d'avoir un bon confort matériel, mais sans rien faire en contrepartie. Subhanallah, posez-vous la question. Avez-vous transmis un jour à un parent ou à un proche un livret traitant par exemple de la sincérité, de l'endurance, du partage, de la bienfaisance envers les parents, du repentir? Avez-vous pris votre courage à deux mains un jour et pris la parole en voyant quelque chose de blâmable pour ordonner le bien? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire « Alhamdoulilah, tant que tout va bien chez moi, je ne m'occupe de personne ». N'avez-vous pas pensé que vous devriez participer à la suppression du vice « Izalatul munkar » qui s'acquitterait de cette lourde dette auprès d'Allah Azza wa Jal à part vous et vos semblables qui avez une belle compréhension de notre belle religion? Si vous ne portez pas le fardeau, qui le fera? Vous allez me dire les gens de science, les prêcheurs. Mais du moment que tu es musulman, tu es prêcheur, ne serait-ce que par ton comportement et par l'image que tu dégages. Est-ce que cette image pousse à la curiosité concernant l'islam ou au contraire est-ce qu'elle fait fuir? Ne te sous-estime pas. La jalousie concernant la religion d'Allah Azza wa Jal est une preuve de l'amour d'Allah et un signe de foi sincère dans le cœur du serviteur. Celui qui n'est pas touché quand les choses sacrées d'Allah sont bafouées a une foi faible. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne veut pas, alors par sa langue. S'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Qu'est-ce que tu as fait pour ta religion? Regardez, subhanallah, quand on lit le Coran, l'histoire de la huppe, al-Hudhud, qui a bougé pour œuvrer pour la religion. La huppe a vu des gens qui adoraient le soleil en dehors d'Allah Azza wa Jal. Alors, qu'a fait cet animal? Il n'a pas tenu une position passive, mais il est allé, il s'est déplacé, il a enquêté et il a donné la nouvelle à Sulayman alayhi salam. Et il a fait des efforts pour changer le mal. Al-Hudhud. Et toi, subhanallah, est-ce qu'on ne devrait pas être à l'image de Abu Bakr as-Siddiq, qui a été parmi les premiers à croire au message de l'islam et qui donna par la suite tout son temps et tout son argent pour le servir, au point où il fut la cause de l'islam de 5 des compagnons parmi les 10 à qui le paradis était promis. Abu Hurayra radiyallahu anhu dit: celui qui appelle au bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense respective soit pour autant diminuée. Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr mithl ujur man tabi'ahu. Subhanallah.
Regardez cette belle histoire de At-Tufayl, qui était le chef d'une tribu de la région de Yémen et qu'on appelait Daous, la tribu de Daous. Un jour, il est parti à la Mecque pour faire le Hajj durant la 5e ou 6e année de la prophétie. Et sa tribu lui disait fais attention à Mohammed, il a causé beaucoup de problèmes, il a déstabilisé notre société, ils l'ont traité de magicien, de poète. Et ils ont dit à Tufayl que Mohammed avait détruit des liens familiaux. Et ils lui ont conseillé de ne pas l'écouter. Subhanallah, Tufayl avait tellement peur de Mohammed qu'il a pris la décision de mettre du coton dans ses oreilles quand il croiserait ce fameux Mohammed. Subhanallah. Un soir, il se trouva à côté de la Kaaba pour faire un tawaf et là, il entendit le prophète réciter le Coran. Il mit le coton, comme il s'était promis, dans ses oreilles, mais comme ce dernier, évidemment, ne bloquait pas tous les bruits, il a bien entendu la récitation du prophète il a très vite été convaincu. Subhanallah, très vite, il a fait partie du cercle très restreint des non-mécois qui étaient devenus musulmans pendant la période mécoise. Et dès qu'il embrassa l'islam, il demanda au messager d'Allah d'aller vers son peuple pour faire ad-da'wa. Subhanallah, ya Rasulallah, les gens de mon peuple me respectent beaucoup et je souhaite retourner chez moi et appeler à l'islam. Et c'est ce qu'il fit, subhanallah. Il a fait da'wa dès qu'il a embrassé l'islam. Et vous savez qui est le premier à avoir embrassé l'islam? C'est Abu Huraira. Oui, masha'Allah. Si At-Tufayl n'avait pas fait ça, l'effort d'aller faire da'wa et de laisser son empreinte et d'œuvrer pour sa religion, peut-être que Abu Huraira n'aurait jamais rapporté ces milliers de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ne me dites pas, je n'ai pas le temps. Ne me dites pas, subhanallah, parce que quand on comprend et quand on sait le salaire énorme de celui qui invite les gens à connaître leur créateur, on trouve le temps. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ. Qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Subhanallah. La foi ce n'est pas de simples paroles. Nos ulama, nos pieux prédécesseurs nous ont appris que la foi, c'était quelque chose qui s'ancrait dans nos cœurs, et que les œuvres valident, que les actions valident. Donc toi qui souhaites après 50 000 ans, c'est la durée du jour du jugement dernier, rencontrer ton prophète et être abreuvé du bassin, Al-Kawthar, qui est plus blanc que la neige, plus meilleur, plus délicieux que le miel. Qu'est-ce que tu aimerais lui annoncer avec fierté? Ya Rasulallah, tu as souffert pour nous transmettre le message et j'ai respecté le sermon. Voilà ce que j'ai fait. Et tu vas énumérer. Qu'est-ce que tu vas dire au prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu vas lui dire Ya Rasulallah, j'ai appris à pardonner parce que tu nous as appris les mérites du pardon. Ya Rasulallah, j'ai donné l'aumône parce que tu nous as appris que chacun était sous l'ombre de son aumône le jour du jugement dernier. Ya Rasulallah, j'ai préservé ma langue parce que tu nous as appris que le châtiment de la tombe était en grande partie dû au méfait de la langue. Ya Rasulallah, j'ai jeûné parce que tu nous as appris que celui qui jeûnait un jour, fi sabilillah, Allah l'éloignait du châtiment de l'enfer de 70 années. Ya Rasulallah, j'ai rendu visite aux malades. Ya Rasulallah, subhanallah, j'ai été pudique. Ya Rasulallah, il n'y a que de belles paroles qui sont sorties de ma bouche. Subhanallah, j'ai transmis le message à mon tour. Il faut être aux côtés des savants, qui sont les héritiers des prophètes et des messagers, comme nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si tu as la capacité d'expliquer la religion, fais-le, ou sois le relais de ceux qui le font. Si tu as le temps de rendre service aux malades, fais-le. Si tu as le temps de prendre en charge des orphelins, fais-le. Si tu as le temps de réconcilier entre les gens, fais-le. Si tu as les moyens financiers de construire une école, une mosquée, un puits, fais-le. N'hésite pas, da basmatek, laisse ton empreinte sur cette terre, subhanallah, et œuvre pour ta religion. Laisse ton empreinte sur cette terre, la ilaha illallah. Si tu peux guider un ignorant, fais-le.
tends ta main et sors-le de son gouffre et ne passe pas ton chemin en réfléchissant à quel petit resto tu feras ce soir. La ilaha illallah, mada qaddamta li dinik, qu'est-ce que tu as fait pour ta religion? J'espère simplement que ces quelques mots vont nous faire prendre conscience de notre manquement à transmettre cette religion. Quelle quantité énorme de salaire avons-nous raté? Regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallim an-nas al-khayr. Certes, Allah et ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'à la baleine, prient pour celui qui enseigne aux gens le bien. La ilaha illallah. Est-ce qu'on va être félicité ce jour-là? Et est-ce qu'on fera partie de ceux félicités par Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-A'raf, le verset 157? Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Notre devise dans la vie, wallahi, ça doit être le verset 162 de Sourate Al-An'am. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Beaucoup de gens ne savent pas comment ils peuvent servir leur religion. Laissez-moi vous présenter très rapidement quelques idées. En premier lieu, fais en sorte que Baytak yakun muslim, commence par ta petite famille, ton petit cocon familial, veille à propager les vertus et à y combattre les vices. Wallahi, nos enfants sont noyés au milieu des tentations de toutes sortes. Deuxièmement, participe avec tes frères qui activent dans ad-da'wa. Subhanallah, avec sagesse et bon conseil, et travaille avec eux. Vous savez, on est faible seul et on est fortifié au sein d'un groupe. Troisièmement, sois utile dans ta société en faisant da'wa, par exemple en ravivant les sunnas oubliés. Rappelle aux gens de faire le wudu avant de dormir, rappelle aux gens de faire salat al-istikhara quand ils hésitent pour quelque chose, distribue des petits livres, utilise Facebook, WhatsApp, Instagram, et ne me dites pas je ne suis pas digne, je ne sais pas parler. Allah, on sait ce qu'il y a dans ton cœur, et s'il voit que tu es sincère, il t'utilisera pour servir sa religion et t'accordera cet immense honneur de laisser ton empreinte. Quoi d'autre, subhanallah? Quatrièmement, réserve une petite partie de ton temps pour apprendre ta religion, pour bien la comprendre. Il est impossible de soutenir quelque chose qu'on ne connaît pas ou dont on ignore tout, subhanallah. Cinquième point, suis la tradition, sunnah de ton prophète, et ne te moque pas d'elle, car tu te moques d'Allah en fait. Et subhanallah, si tu te moques de la sunnah, pourquoi tu jeûnes dans ce cas? Pourquoi tu jeûnes Ramadan, subhanallah? Lors de la bataille de Uhud, les musulmans ont été vaincus après avoir été vainqueurs, car les archers que le prophète avait placés sur le mont ont quitté leur poste avant que le prophète ne les y autorise. Donc subhanallah, faites très attention à ne pas se moquer de la sunna et des ordres du prophète bien-aimé, subhanallah. Autre point, adopte un bon comportement, car en plus d'être la chose la plus lourde dans la balance du croyant, comme nous le dit Mohammed alayhi salatu salam, c'est ton passeport pour atteindre le cœur des gens et espérer être écouté lorsque tu prêches la bonne parole, à l'image de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui nous dit que la douceur n'est en une chose sans qu'elle l'embellisse, elle n'est ôtée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Il faut toujours avoir un sourire sur le visage, subhanallah, respecter les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam avait des échanges respectueux même avec ses pires ennemis, subhanallah. Dernier point, si Allah t'a accordé la richesse, fais preuve de générosité en aidant les mosquées. Par exemple, en essayant de payer les moquettes, les factures, aide les écoles. Subhanallah, vous savez, quand vous aidez une école dans laquelle il y a juste 2 classes de 30 et 30 élèves, dans ces classes, les enfants vont apprendre Al-Fatiha. Je donne un petit exemple. Al-Fatiha, donc, multiplier 60 par 5, parce que ces enfants vont répéter le Fatiha bi'idhnillah plus tard 5 fois par jour, multiplier 60 fois 5,
300 fois. Est-ce que vous avez la possibilité de lire 300 fois par jour Al-Fatiha? Ben non. Mais si vous n'avez pas le temps, soutenez ceux qui rendent cet immense service à la Ummah et vous aurez, Inch'Allah, le salaire parce que vous aurez, subhanallah, facilité ces belles œuvres, bi'idnillah azza wa jal. J'implore Allah azza wa jal de faciliter à chacun d'entre nous subhanallah, ad-da'wa, donc répandre la bonne parole et de laisser une belle empreinte sur cette terre et subhanallah, de faire des choses dont on sera fier bi'idnillah azza wa jal le jour du jugement dernier et que nos intentions soient exclusivement, subhanallah, l'obtention de la satisfaction d'Allah azza wa jal, loin de toute ostentation, la ilaha illallah. Et n'oubliez pas, wallahi al-azim, notre règle qui doit être قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je vous dis Inch'Allah demain pour le dernier rappel بإذن الله عز وجل de ce mois béni. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.